Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'organise une grosse action nature. On a une seule journée pour ramasser les millions de déchets qui jonchent le sol de la réserve naturelle du Vieux-Rhône à Neuville en Suisse. Un sacré challenge que j'essaye de réaliser chaque année avec l'aide de mes bénévoles. Cette action nature se déroulera dans une réserve naturelle d'importance internationale. C'est un lieu très prisé par les oiseaux migrateurs qui y font escale ou qui restent quelques mois pour nicher, mais aussi pour les espèces qui y passent l'hiver. La réserve se trouve au bout du lac Clément, à l'embouchure-du-Rhône. Cet endroit est totalement interdit au public, excepté pour les bénévoles de la Fondation Marthe lors de la journée du nettoyage. Je dispose d'une fourchette d'environ 2 semaines pour organiser cette action nature, mais une seule journée pour réussir à ramasser plusieurs tonnes de microdéchets. C'est un défi de taille car la surface moyenne mesure 1,5 km de long sur 20 à 30 mètres de large et ici, c'est l'endroit le plus sale de Suisse. C'est dû au fait que les courants et les vagues du lac, ainsi que le fleuve qui se trouve à quelques mètres déversent ici des millions de détritus. Ce matin, je suis en repérage sur les plages pour faire une évaluation de la quantité de déchets qu'il y a pour pouvoir bien organiser cette journée avec mes bénévoles. C'est vraiment très important de faire cette première évaluation de la situation parce qu'il suffit de 2-3 gros objets comme des frigos, des roues de camions ou encore des énormes mousses ou des tuyaux et je risque de manquer de place dans les filets d'hélicoptères. Ils sont pleins de branches, de sable, c'est méga lourd. Cela me permettra aussi de placer des gars costauds dans les secteurs où il y a des trucs lourds à porter ou à déterrer s'ils sont ensablés. Donc là on a un bénévole qui est en train d'essayer de déterrer une bouée des gamins. Mais qui est tellement enlisée sous le sable, qu'il y a un tronc qui s'est mis dessus, donc elle est toute coincée, donc on est carrément à la pelle. J'ai divisé la zone en 4 sections et je nomme un chef de secteur pour chaque tronçon. Il est responsable de son groupe et s'assure que tout se passe bien. Ici, on est au milieu de la surface à nettoyer. C'est l'endroit le plus scabreux en termes de quantité de bois. Et on ne se rend pas compte là sur les images. Mais si on farfouille sous les troncs, c'est juste horrible. Vous voyez le petit tas de déchets là derrière moi? Et ben là, on peut pas dire cette fois que c'est le vent ou les courants qui les ont amenés à l'intérieur des terres. Ils sont trop proprement mis là, entassés. Donc ça, c'est clairement des gens. Alors peut-être, certes, ça part d'une bonne intention de venir nettoyer des déchets. Sauf que quand ils se rendent compte de la quantité de déchets, puis que il faudrait des milliers de sacs de poubelle pour ramasser tout ce qu'il y a, ils se disent ah ouais finalement voilà, donc alors ils laissent tout en tas comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que leur présence sur les lieux a dérangé la faune sauvage, les oiseaux, les sangliers, les chevreuils, les renards. Tout ça pour ramasser 400 déchets et puis finalement les laisser traîner là par terre, quoi. Je vois vraiment pas l'utilité de faire ça, vu les conséquences que ça a en termes de dérangement sur la faune sauvage. Je suis en train de me diriger vers le secteur 4, c'est le plus facile, aussi bien d'accès que ensuite sur les plages. C'est là où on met les personnes à mobilité un petit peu réduite ou bien les enfants. C'est bien rebouillé par les sangliers. Au moins un endroit où ils sont relativement tranquilles. Bon, comment dire? C'est quand même bien sale, malgré que c'est le secteur le plus propre. Mais évidemment, il n'y a pas de comparaison possible avec le secteur 1, 2, 3. Où là, c'est vraiment... Ouais. Ça me démoralise chaque fois quand je viens ici en repérage, parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On est dans une réserve naturelle, qui plus est une réserve intégrale. Et pourtant, voilà.
Bon voilà, je suis de retour à la maison. Maintenant, c'est la partie administrative qui entre en jeu. Donc la demande d'autorisation que je dois faire chaque année auprès de la DGE, ça c'est ok, ça c'est bon. Ensuite de ça, j'ai déjà fait les communiqués de presse, j'ai déjà fait les affiches pour les réseaux sociaux. Enfin, il y a toute une liste que je me fais, une to-do list pour ne pas oublier tellement il y a de choses à faire. Il faut que je commande encore les bennes, les filets d'hélicoptère. Oui, bonjour, c'est Kate de la Fondation Marthe. Ça va? Oui, merci. Alors, je vous appelle pour réserver les filets d'hélicoptère pour notre action nature du 18 mars prochain. Alors, j'aurai besoin d'environ 10 filets. Là, il faut qu'on réserve la date ensuite pour l'évacuation des déchets. Eh ben, parfait. Alors, à bientôt. Alors, à ceux qui me diront « Ouais, mais l'hélicoptère, c'est pas du tout écolo », en fait, j'ai juste pas le choix. On se trouve en zone hyper marécageuse, comme vous avez pu le voir un peu dans les images précédentes. Et donc, on peut pas accéder avec des véhicules. Et par bateau, c'est extrêmement compliqué parce que le niveau de l'eau est très très bas à cette période de l'année. Et puis, honnêtement, il y a tellement de déchets, c'est tellement lourd. Il faudrait genre des grosses barges... Et puis, suivant où les endroits, on ne peut pas accoster parce qu'il y a trop de bois. Donc, franchement, l'hélicoptère, c'est la manière la plus simple et la plus rapide. Parce que quand on évacue les déchets, c'est uniquement 20 minutes de rotation. Donc, c'est un dérangement finalement assez minime pour la faune sauvage. Alors voilà, la partie administrative est quasiment terminée. Maintenant, il reste à aller faire les achats, les sacs poubelles, les sacs de pète, les sacs de jute pour mettre tous ces déchets. Et encore dernière chose, je vais aller vérifier le petit matériel, donc les petites pelles, les râteaux, tout ça, les pioches, que si on a des déchets qui sont enterrés, voilà, qu'on puisse les extraire en fait. La date du 18 mars approche à grands pas, mais il me manque encore une bonne vingtaine de bénévoles. Alors j'espère que cette vidéo t'aura convaincu de la nécessité de ta présence pour nous aider à venir à bout du plastique. Et la grande question est... vais-je réussir le challenge de nettoyer cette réserve naturelle avec l'aide de mes bénévoles? La réponse dans un prochain épisode. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à partager mes vidéos autour de toi. Tout le travail que j'effectue en faveur des animaux et de la nature est entièrement bénévole, mais j'accepte volontiers ton soutien sur ma page Patreon qui te permet de me donner un coup de pouce par des petits dons réguliers. Il y a plusieurs niveaux d'abonnement et tu bénéficies de contreparties intéressantes comme du contenu exclusif ou des making-of. Merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, j'ai encore beaucoup de travail, alors je te dis à bientôt.